Merci. Monsieur le Premier ministre nommé, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement sortant, Monsieur le directeur de cabinet de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Madame la secrétaire générale de la présidence, Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques accréditées dans le pays, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, des membres de la société civile et du secteur privé des affaires à la base de l'accord du 3 avril, Mesdames, Messieurs les membres de l'Association nationale des maires, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, le Conseil présidentiel de transition vous remercie de votre présence aujourd'hui à cette cérémonie d'investiture du nouveau Premier ministre. Comme vous le savez, le vendredi 8 novembre dernier, il y a eu une résolution adoptée par le Conseil présidentiel de transition, laquelle résolution a mis fin aux fonctions du Premier ministre Gary Conille. Permettez que l'on procède à la lecture de l'ampliation de l'arrêté nommant le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Nommant le citoyen Alix Didier Fils-Aimé Premier ministre. Le Conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertillaire, Leslie Voltaire, vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que, par résolution, en date du 8 novembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a fait choix par consensus du citoyen Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Considérant qu'il y a lieu par conséquent de nommer le Premier ministre. Arrêt. Article 1er. Le citoyen Alix Didier Fils-Aimé est nommé Premier ministre. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance. Par le Conseil présidentiel de transition, la conseillère présidente Régine Abraham, le conseiller président Smith Augustin, le conseiller président Louis Gérald Gilles, le conseiller président Fritz Alphonse Jean, le conseiller président Frinel Joseph, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, le conseiller président Laurent Saint-Cyr, le conseiller président Emmanuel Vertillaire, le conseiller président Leslie Voltaire. Voilà pour la lecture de l'ampliation de l'arrêté et en consacrer la nomination de M.
Didier Fils-Aimé au poste de Premier ministre en remplacement du docteur Garigoni qui a été limogé par le Conseil présidentiel de transition. Merci. Merci. On est parvenu au moment d'inviter le président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, pour la remise d'une copie de l'ampliation de l'arrêté à l'intéressé. La base et l'ampliation, on peut voir l'ampliation. Le téléphone, s'il vous plaît, le téléphone. L'ampliation, on peut le voir. L'ampliation, on peut le voir. Merci, voilà. Et l'ampliation de l'arrêté consacrant la nomination de M. Alex Didier Fils-Aimé lui a été remise par le président du Conseil présidentiel de transition. À l'instant, permettez qu'on invite le nouveau Premier ministre. On invite le nouveau Premier ministre à s'adresser à l'assistance. Excellence, le président du Conseil présidentiel, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des forces multinationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien. Je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement aux conseillers présidentiels qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme Premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime de mauvais actes, bandits
qui continue à simer tristesse et deuil dans la population. Une population qui est victime 2 fois. Ça mourit en balle criminel. Ça blessé. Femme, jeune fille, qui est violée et qui est obligée de quitter Cali. Les gens pas boulé. Nous pas qu'à faire main jeune sous maman petite qui courit, qui fait tout ça et construit pendant toute la vie. Ils mettaient toute force courage dehors et même l'école, ils n'ont pas qu'à voir les petites aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout le reste pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national de défense et sécurité, à permettre de nous joindre bon gens et stratégie, qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout haïtien à la Wanbade, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans le business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde porte coller. Politique d'addition. Nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui vous mettons ensemble. Nous pas dans clivage politique, nous pas dans moun en haut, nous pas dans moun en bas. Tout le monde a mis des mains et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça. C'est ensemble, à privé par le pays, autorité qui a légitimité pour prendre des décisions. Situation malouque, mais en rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès car pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas un mouvement pour nous désespérer. Pico dette gouvernement que je pour me diriger, envers la population, c'est sécurité avec élection. Je vais répéter. Pico dette gouvernement pour me diriger, c'est sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fait de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à aggraver tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide, conformément aux prescrits de la Constitution. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des 2 branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections.
Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance de la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale, condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation d'élections inclusives, transparentes et démocratiques. Telle sera la démarche qui dotera l'État d'autorité constitutionnelle et légitime. J'insiste et je prends l'engagement solennel d'additionner toutes les forces vives de la nation et toutes les classes sociales afin que nous puissions ensemble gagner le pari, remettre notre cher Haïti dans le concert des grandes démocraties. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que collective. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Enfin, j'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Le peuple haïtien mérite paix, stabilité et développement durable. Chailalou, on nous met des mains. On colle les épaules pour l'autre Haïti. Merci. Voilà le nouveau chef du gouvernement de transition, M. Alex Fizier. Alex Didier Fizébé, qui a mis l'accent sur les deux grands piliers de la transition, à savoir la question sécuritaire et l'organisation des prochaines compétitions électorales. On voudrait, Madame, Monsieur, inviter le Conseil présidentiel de transition, par le biais de son président, à prononcer son message de circonstance à l'occasion de l'investiture du nouveau Premier ministre. Madame, Monsieur, avec vous, l'architecte Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition. Merci de l'accueil. Mesdames et Messieurs les conseillers présidents, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre Alex Fizier, Monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, son état-major, Monsieur le commandant en chef de la mission de support à la sécurité en Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse, distingués invités, mes chers compatriotes. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis que le Conseil présidentiel de transition a été installé dans ses fonctions, dans un contexte où l'État était menacé d'effondrement et les institutions presque totalement paralysées. Le processus qui avait abouti à cette présidence collégiale, mettant ensemble des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers, fut salué en Haïti comme à l'étranger comme l'une des expériences de tolérance et de consensus les plus intéressantes et les plus enrichissantes de l'histoire récente de la politique haïtienne. Porteur de ce grand désir, manifesté par les principales forces vives de la nation, d'arriver à conjuguer les efforts et les capacités afin de maîtriser et dépasser les grands problèmes auxquels fait face le pays, le Conseil présidentiel de transition a conscience de la grande responsabilité qui lui incombe de faire aboutir la transition à
avec des résultats concrets dans les 5 principaux chantiers définis dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée. Mes collègues et moi, nous nous sommes mis au travail avec un engagement patriotique à la hauteur des défis de la conjoncture et des attentes légitimes du peuple haïtien pour l'amélioration de ses conditions de vie. Nous avons fait choix et de notre mieux et nous nous engageons à poursuivre nos efforts jusqu'au terme de notre mission le 7 février 2026 pour maintenir cette cohésion et la sérénité dans la conduite des affaires de l'État. Nous sommes plus que jamais convaincus que les luttes politiques stériles, dominées par la satisfaction des intérêts de clan, ne font toujours qu'empirer la situation et prolonger la douleur et la souffrance de la population. L'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections, toujours dans le souci de garantir dans l'intérêt commun la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Ne pas arrêter un bulletin de vendre, c'est pour corriger ça que doit corriger pour ne pas perdre la gestion de ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Boni et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Je prends plaisir, encore une fois, à saluer leurs efforts et leurs contributions. Monsieur le Premier ministre Fils-Aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale pendant cette période de transition a été fait parmi plusieurs autres personnalités présentant des profils intéressants, tant par leur expérience des affaires de l'État que par leur honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. C'est pour vous dire comment, dans cette haute fonction à laquelle vous êtes appelés, comme le souhaite le Conseil présidentiel de transition, vos actions doivent s'inscrire dans une démarche inclusive qui permettra au pays de profiter de cette grande richesse que constitue ce réservoir de ressources humaines. Haïti, à ce carrefour, il ne faut jamais l'oublier, a besoin de tous ses enfants, des bons enfants. Les regards, Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous, étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance. Il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Cela demande de travailler étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, avec les corps constitués de l'État, les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les partis politiques, le secteur privé des affaires et la communauté internationale. Dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel, pour constituer une équipe gouvernementale cohérente et consciente de ses responsabilités. Le Conseil présidentiel compte beaucoup sur vos capacités pour supporter ces efforts dans la recherche de la stabilité, de la paix sociale,
en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays. Le Conseil électoral provisoire, installé il y a 3 semaines, a besoin de moyens suffisants pour commencer à fonctionner. Les conditions de sécurité doivent être établies sans délai pour la bonne organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle et des élections d'ici la fin de l'année 2025. On ne peut pour aucune raison rater cette échéance. Monsieur le Premier ministre, vous allez malheureusement trouver une administration publique confrontée à certaines difficultés. Des institutions techniquement déconcentrées, incontournables pour le fonctionnement de l'État, poursuivent une grève à laquelle il faudra trouver une solution. Nous devons trouver la formule susceptible de donner rapidement un nouvel élan à l'administration publique. Dans ce même contexte, il faut préciser comment il est plus urgent de travailler ensemble pour, entre autres, la mise sur pied de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, du Conseil national de sécurité, CNS, ainsi que la désignation de nouveaux directeurs généraux des organismes autonomes et des agents intérimaires à la tête de certaines municipalités. Nous avons la gestion des affaires de l'État à un moment où jamais auparavant l'administration n'avait enregistré de si grandes difficultés. Il faut rétablir la confiance dans nos institutions. Cela demande une grande transparence, l'amélioration substantielle de la qualité des services offerts, mais aussi l'envoi de signaux clairs quant à l'engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption et contre l'insécurité. La réussite de votre gouvernement passe par une administration publique forte, organisée et cohérente. Sur ce, Monsieur le Premier ministre, bon travail, bon succès, mais surtout mettez-vous à la hauteur des nombreuses attentes des 12 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Je vous remercie. Voilà, et Madame, Monsieur, pour le discours de circonstance. Bonsoir, nous assistons à la cérémonie de prise de fonction du Premier ministre, Monsieur Alex Didier. Monsieur le Premier ministre, membre du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la Présidence, Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai l'estime d'honneur de vous accueillir ici, à la résidence officielle du Premier ministre, à l'occasion de la cérémonie de prise de fonction du Premier ministre, M. Alex Didier Fils-Aimé. Alors, j'en profite pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie symbolique dans l'histoire de notre pays, qui traverse ces derniers temps une crise unidimensionnelle, où les citoyens attendent de nous des réponses urgentes et concrètes pour la résorber une fois pour toutes. Sans vouloir être trop long, je vous remercie de votre présence. Merci de votre attention soutenue. Et maintenant, je cède la parole au secrétaire général de la Prémature, Maître Camille Junior Lévoire, dans son discours de circonstance. Merci de m'accueillir. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les employés de la primature, Mesdames, Messieurs les invités, et Mesdames, Messieurs de la presse parlée écrite, télévisée en ligne, au nom des cadres et employés de la primature et en mon nom propre, je vous félicite pour votre nomination en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. Et je vous souhaite la bienvenue à la primature. En charge d'assurer l'orientation et la coordination de l'action gouvernementale, la primature est une institution de premier ordre, appelée à intervenir pour le bien-être de la population et le développement du pays. En tant que secrétaire général de la primature, je vous assure, au-delà de la situation politique, sécuritaire et sociale qui nous préoccupe, de ma collaboration pleine et entière et celle de tous les employés cadres
la primature dans l'accomplissement de vos fonctions, de vos tâches. Votre tâche, Monsieur le Premier ministre, ne sera pas très aisée, car elle implique un engagement solennel envers la nation qui consiste à lutter contre l'insécurité qui détruit le tissu social, économique, avec comme corollaire les pertes d'emplois, de revenus, la détérioration des conditions de vie de nos compatriotes. Les différentes structures de la primature s'engagent par mon organe à vous accompagner, à travailler à votre cabinet, vous conseiller et sur les orientations de votre politique et afin que des actions soient traitées avec célérité, comme vous l'avez dit, et surtout avec efficacité auprès des ministères et autres entités en charge de conduire et de mettre en œuvre les actions et les différents chantiers de la transition. Ces mesures visant à l'amélioration des conditions de vie, à assainir l'administration publique et à remettre sur pied les institutions de la République doivent atteindre leurs objectifs en dépit des pesanteurs qui continuent de mettre à mal la quiétude de nos concitoyens et qui donc nécessitent une attention soutenue du gouvernement. Nous sommes conscients de l'attention portée aux problèmes que nous confrontons et les missions que nous devons accomplir dans le cadre de cette transition. Nous ne perdrons pas de vue que la réussite de cette transition repose sur la solidarité nationale et l'implication des différents secteurs pour la mise en œuvre d'un État fort, un État de droit réaffirmant les valeurs de la démocratie et les fondamentaux de notre souveraineté. Toutefois, nous savons que votre entrée en fonction répond à une situation exceptionnelle, dans un environnement difficile, délétère, et nos compatriotes sont en droit d'attendre de nous des actes, des actions fortes et de dépassement. À cet égard, nous saluons votre courage, Monsieur le Premier ministre, et votre dévouement pour la cause nationale. L'urgence est de l'heure. Le gouvernement, la primature, tous devront s'atteler pour atténuer les impacts de cette crise protéiforme en répondant aux orientations stratégiques formées par le Conseil présidentiel de transition à travers l'accord du 3 avril 2024. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, bienvenue chez vous à la primature. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général. À l'instant présent, les employés de la primature, collaborateurs, chers amis à la presse, les Haïtiens qui nous regardent et qui nous écoutent. J'avais quelques mots écrits, mais je crois que ce serait plus simple de dire ce que j'ai au cœur. J'aimerais commencer par remercier l'ancien Premier ministre, le Premier ministre sortant pour son service. Parce que tout le monde ici qui travaille à la primature, que ce soit aujourd'hui ou hier, quand je regarde toutes ces photos, il faut respecter. Ce sont des gens qui ont servi leur pays. Et je suis venu pour servir mon pays. Alors, je dis au secrétaire général et à tous les employés de la primature, je veux des collaborateurs en vous. Je suis venu au service de la nation. Aujourd'hui, comme le secrétaire général a aussi bien dit, nous vivons un pays à bout de souffle. Le pays connaît des moments extrêmement difficiles. Et seul, comme je l'ai dit tantôt à la villa d'accueil, seul, nul ne pourra résoudre le problème de ce pays. Et je n'ai pas l'ambition de le faire seul. C'est ensemble, toutes les forces vives de la nation. Je vous invite à nous rejoindre et à penser Haïti. Je suis de ceux qui pensent que tous les Haïtiens aiment Haïti et veulent un lendemain meilleur de leur pays. Aujourd'hui, vous allez avoir un interlocuteur, un collaborateur avec les portes
ouverte. Ceux qui me connaissent bien disent que j'ai une certaine humilité. Et je crois que l'humilité est le plus grand des cadeaux que Dieu puisse donner à quelqu'un, surtout quand il arrive au moment de servir son pays. Je suis là pour servir et je remercie tous ceux à la primature qui ont servi avant moi et qui servent toujours. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble. Nous n'allons pas travailler ensemble pour la primature. Nous n'allons pas travailler ensemble pour Alix Didier Fils-Aimé. Nous allons travailler ensemble pour les oubliés de ce pays. Merci beaucoup.